Oh, mais j'ai plus l'habitude, moi, de faire ça, là. Bon, alors, début de tournage, sachez-le. Vous pouvez pas monter un peu le chauffage, là? Ça fait frisquet, les gars. Là. On voit que ça n'a pas été chauffé depuis longtemps, ici, hein. Bref. Sachez-le, voilà. Une antique cité égyptienne découverte en Californie. Hey, salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des fameux épisodes d'Allez savoir. Et j'espère que tout va bien dans vos chaumières, tout simplement. Alors cette semaine, signe la fameuse semaine du 25 mars au 1er avril, nous avons déjà fait un épisode là-dessus il y a 2 ans maintenant, et depuis la tradition veut que nous vous présentions des histoires surréalistes, mais pourtant complètement vraies, durant cette période de l'année. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une découverte archéologique surprenante, et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et la miniature, une antique cité égyptienne est sur le point d'être découverte en Californie, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc plutôt très loin de l'Égypte. Voilà, encore de quoi donner quelques idées farfelues aux fameux chercheurs de vérité. Alors il est vrai que pour le moment, nos confrères en quête de sensationnel ne se sont pas emparés du sujet, mais grâce à cette vidéo, ça ne saurait tarder. Ou pas. Et notre histoire commence dans les années 1990 où des recherches archéologiques sont menées notamment au Guadalupe Nipomo Dunes, une région qui se situe entre San Francisco et Los Angeles en Californie. Celle-ci est notamment composée de dunes de sable. Bref, dans ce décor idéal pour se croire en Égypte sans y être, des artefacts antiques vont être trouvés. Et puis en 2012, c'est une tête de sphinx, clairement antique, à connotation très égyptienne, qui va être découverte. En 2014, ça va être carrément le corps complet d'un sphinx qui va être désensablé, et puis en 2017, un autre sphinx presque entier, bref, un temple égyptien doit se trouver dans ces dunes. Celle-ci bougeant continuellement d'ailleurs, l'espoir potentiellement de trouver une gigantesque structure grandit au fur et à mesure que les recherches avancent. Hop, commencez pas à nous entourlouper, c'est simple, c'est sûr que nous, on le sait depuis longtemps, mais entre nous, les pyramides, là, les gros trucs triangulaires, là, tic, en fait, c'est des aéroports spatiaux pour les vaisseaux aliens quand ils viennent se poser. C'est logique, parce que sinon, pourquoi on aurait besoin de faire des pyramides aussi grosses? Bref, ça prouve bien en tout cas que... Voilà, merci pour cette intervention pleine de bon sens. Bon, alors effectivement, ces découvertes sont importantes, mais j'ai envie de dire, comme... la plupart des hommes qui trompent leur femme et qui le découvrent, c'est pas ce que vous croyez. Et oui, il y a bien un temple égyptien qui se cache dans ces dunes, mais, c'est là où c'est très important, il ne date pas du tout de l'Égypte antique. Bon, pour mieux comprendre toute cette histoire, revenons un petit peu en arrière, plus précisément en 1923. Le célèbre réalisateur Cecil Blount 2000 recherche quelques idées pour faire son prochain film. Pour cela, il organise un grand concours avec le public pour récompenser celui qui lui donnera la meilleure idée de film. Et l'idée qui va être retenue va concerner une histoire biblique, Moïse et ses 10 commandements. Mais pour cela, il va falloir trouver une cité égyptienne pour tourner, et autant vous dire que tout simplement les effets spéciaux à l'époque, ils résistent un petit peu, mais bon, ils sont assez limités. Du coup, 2000 décide de construire un temple égyptien dans les dunes de Guadalupe Nipomo. C'est le designer français Paul Iribé qui va s'occuper de concevoir ce décor. Et concernant ce décor, autant vous dire que le plateau de tournage a demandé des moyens, disons-le, pharaoniques. 250 tonnes de plâtre, 15 km de bois de construction, 11 tonnes de clous, le tout sans compter sur la logistique, parce que les décors ils étaient construits à Los Angeles, soit à 260 km du lieu de tournage. Je rappelle qu'on est en 1920 et des brouettes, donc les moyens de transport, les routes, voilà, on n'est pas sur du Colissimo, ou voilà. Bref, plus de 1500 ouvriers vont travailler ardemment sur ce projet. Une fois construit, le temple fait environ 200 mètres de large pour 12 étages de haut, sans compter une très belle allée de 20 sphinx qui se trouve devant le temple, et puis il y a aussi un 21e sphinx qui va être tracté par les acteurs pendant l'une des séquences du film. Voilà, on n'est plus prêt à ce moment-là. Et du coup, c'est le plus grand décor construit à cette époque.
Mais une fois le film tourné, que faire de ce décor tout simplement? Nous sommes à l'âge d'or d'Hollywood, s'ils laissent les décors sur place, certains réalisateurs sans scrupules et puis potentiellement avec beaucoup moins de talent, n'hésiteraient pas à utiliser ces décors. 2000 est inquiet, la concurrence, tout ça. Alors, il le sait, à l'époque, des vols et réutilisations de décors sont fréquents. Comme on l'a déjà dit, les effets spéciaux sont limités, les décors sont très très utilisés. Et puis, surtout pour certains, sont très coûteux selon la qualité. Et alors 2000 se méfie, plusieurs solutions. La première, rapatrier le décor, le démanteler, le rapatrier, le mettre dans un hangar. Ça va coûter cher, il n'a pas forcément le budget pour ça. 2000 décide alors qu'il faut démanteler le décor et surtout l'enterrer secrètement dans les dunes. Le lieu de tournage est ainsi volontairement oublié, et puis tellement bien oublié et enterré qu'on appellera cette cité la cité perdue de Cecil 2000. Pendant près de 60 ans, tout Hollywood pensait que cette cité perdue était réellement perdue. Mais en 1983, bien après la mort du réalisateur, lors de la parution d'une biographie sur celui-ci, quelques indices sont divulgués et la chasse commence. Notamment cette phrase. Si, dans 1000 ans, des archéologues creusent les sables de Guadeloupe, j'espère qu'ils garderont pour eux l'incroyable nouvelle d'une civilisation égyptienne qui aurait existé sur la côte pacifique. Parce que oui, la cité était près du village côtier de Guadeloupe, et ça c'était une information qui était inconnue. La zone étant protégée depuis les années 1970, il était compliqué d'y faire des fouilles, mais quelques-unes d'entre elles ont pu avoir lieu dans les années 90 et vont révéler quelques artefacts de tournage, des bouts de plâtre en très mauvais état, mais toujours rien de probant jusqu'à 2012 où une première découverte importante est faite, une tête de sphinx. 2014 et 2017 confirmeront cette découverte avec un buste et puis un corps de sphinx. Malheureusement, l'érosion a fait son temps et les vestiges deviennent de plus en plus fragiles, voire très très abîmés. Les archéologues sont obligés de renforcer les pièces à l'aide d'une sorte de mousse diffusée en spray qui va durcir pour solidifier les décors, afin que ceux-ci ne se cassent pas au fur et à mesure qu'ils les désensablent, ce qui s'est passé pour la découverte de 2012 où ils ont dû reconstituer après coup toutes les pièces qui s'étaient cassées. Un musée est également présent dans cette région et c'est dans celui-ci que les diverses pièces trouvées y sont exposées. Après quelques études, il semblerait que les sphinx ont été trouvés sur le lieu de tournage directement. Cela indique que ceux-ci n'ont pas été déplacés contrairement au reste du décor. Ainsi, la cité perdue, en fait, reste pour le moment perdue. Les recherches continuent, et même si l'histoire de cette cité, entre guillemets, est assez récente, cela reste de l'archéologie qui met en avant l'histoire du cinéma, surtout que le film des 10 commandements de 2000 était un blockbuster pour l'époque et qu'il a connu un très bon succès. Tellement bon succès que le film va être refait en couleur en 1956, et cette version de 1956 sera nommée aux Oscars, va gagner un Oscar, bref. La version de 1923 est un film du coup en noir et blanc, mais c'était aussi un film muet. Concernant la version de 1956, elle ne réutilisera pas les décors du film de 1923, bien évidemment. Et puis voilà, tout doucement arrivé au bout de cette petite histoire sur cette merveilleuse et mystérieuse cité d'Égypte engloutie dans les dunes de Californie. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas les habitudes de YouTube, les pouces, les partages, les abonnements. Bref, je vous donne rendez-vous le 1er avril pour une deuxième histoire surprenante, mais complètement vraie. J'insiste, elle est complètement vraie. J'instigue un petit peu le doute en vous, voilà. C'est bien de douter un peu de temps en temps. Bref, cette histoire-là vaudra le coup d'être entendue. Très vite, du coup. Je vais quand même me renseigner, c'est peut-être pas des décors de cinéma, mais je vous tiendrai au courant. Mais si je vais me faire engueuler par l'autre encore. Bref, sinon, j'ai eu le temps de faire mon stock de blagues depuis le dernier tournage. Du coup, aujourd'hui, la petite blagounette, est-ce que vous connaissez l'histoire de On? Oui, il avait un phare, le pharaon. Bref, merci à vous, fin de tournage. Non mais c'est moi là.